utiliser les armes à longue portée. Donc tout ça, évidemment, crée une tension énorme sur le front, là où nous étions en particulier sur le front de Koursk. On espère qu'on va arriver à une situation où l'arrivée de Donald Trump le 20 janvier prochain va calmer les choses, parce que là c'est vraiment une tension extrême avec les Russes qui sont à l'offensive un peu partout. Il est temps d'arrêter cette guerre. Les Ukrainiens n'ont plus d'hommes pour combattre, n'ont plus d'hommes pour porter leurs armes. Il faut vraiment arrêter cette boucherie. C'est le sens de mon message. Voilà, j'espère qu'il sera entendu et que nos dirigeants n'auront pas la folie d'engager nos troupes là-bas, en tout cas, et qu'on arrivera rapidement vers des négociations et vers la paix. C'est ce mot et c'est ça qu'il faut rechercher le plus rapidement possible. Merci à vous et à très bientôt. Au revoir. Régis Le Sommier, qui, contrairement à tant d'autres de ses confrères, fait son travail avec honneur, avec dignité et avec vérité, chose qui nous manque ô combien aujourd'hui. Nous allons maintenant écouter Madame Nathalie Cadiou, qui est présidente d'une association ô combien utile, qui lutte contre l'escalade guerrière, qui lutte contre l'envoi d'armes en Ukraine, ces envois d'armes qui tuent d'autant plus, c'est le carburant pour les morts. Mesdames et messieurs, je vous prie de faire un tonnerre d'applaudissements à la présidente de l'association Apocalypse, non Nathalie Cadiou. Merci. Bonjour à tous. Comme on est un peu des petits nouveaux là dans l'histoire, je fais juste un petit historique de l'association. Donc notre association, elle s'est créée au cours des manifestations contre la réforme des retraites. On était 4 ou 5 personnes avec notre acte qu'on avait fait chacun dans notre coin pour dire aux Français, arrêtons de fournir des armes à l'Ukraine, arrêtons cette escalade. Et petit à petit, on a fait des adhérents et on s'est constitué. Et nous, on milite pour la paix, mais pas pour la paix pistiède. On milite pour la paix, clairement, en arrêtant de mettre des pièces dans la machine et en arrêtant de fournir des armes à l'Ukraine. D'ailleurs, je crois que les Ukrainiens sont d'accord avec nous en ce moment parce qu'il y a beaucoup de rafles dans les rues d'Ukraine, donc ça veut dire qu'ils n'ont plus envie d'y aller à la guerre. Et puis Apocalypse, non, on veut conjurer l'apocalypse, n'est-ce pas, hein? Et donc on veut éviter la guerre. Alors, par rapport à cette guerre, il y a un contexte assez étrange, je dirais même grave. C'est qu'en fait, on a tous les ingrédients dans ce conflit. Cette guerre, elle coche toutes les coches par rapport à vraiment un conflit contre lequel la gauche pourrait se mobiliser. Or, il ne se passe rien. Donc, je vais lister quelques points qui pourraient faire que, normalement, les gens qui se réclament de la gauche devraient aujourd'hui être avec nous. Il y a d'abord une minorité qui se fait massacrer. Alors, on a tous entendu pendant des mois et des mois parler des Ouïghours et tout ce qu'on veut. Et là, on a une minorité russophone au Donbass qui vit dans des caves. On a des gens à Odessa qui se sont fait massacrer dans la maison des syndicats. Des gens qui ont été brûlés, il y a 34 personnes qui ont été brûlées. Et silence radio, on n'entend rien. Il y a eu un coup d'État aussi à Maïdan. C'est un thème que la gauche d'habitude couvre. Quand il y a des coups d'État en Amérique latine, on entend toujours la gauche s'en emparer et le dénoncer. Là, silence radio. Hein. Donc c'est vraiment curieux. Et puis, les gens qui militent au Donbass sont des sidérurgistes, des mineurs de fond, des ouvriers, des paysans qui se sont dressés contre l'accaparement de leurs terres, de leurs usines, par des multinationales. Alors d'où vient ce silence de la gauche? Pourtant, la gauche, elle sait se mobiliser quand il le faut. Hein, notre petite association, on a envoyé une petite délégation à Berlin le 4 octobre. Sarah Wagenknecht, une femme qui a quitté Die Linke parce qu'elle est contre la guerre et contre le fait que l'Allemagne, le deuxième pourvoyeur d'armes à l'Ukraine, elle est contre le fait que l'Allemagne, elle a donc quitté les Linke et elle a organisé une grande manifestation. Je peux témoigner de mes yeux, il y avait 40 000 personnes.
le 4 octobre. Donc la gauche, quand elle veut, elle sait mobiliser. Simplement ici, soit on a une gauche complice, vous reconnaîtrez de qui je parle, qui vote toutes les lois, soit on a une gauche et des syndicats qui font le service minimum. C'est-à-dire que Wagenknecht, pour avoir du monde, elle a affrété des cars, elle a rappelé tous les adhérents pour qu'ils aillent à la manif. Bah là, en France, quand la gauche organise, d'ailleurs elle n'organise pas, mais quand il y a un semblant de manif, il y a 300 personnes, bah cherchez pourquoi, voilà. Donc ça, je voulais quand même parler de ça. Donc nous, ce qu'on dit aux Français par rapport à ça, et notamment aux dirigeants de gauche, c'est posez-vous les bonnes questions. À qui profite le crime? Qui nous vend le gaz de schiste 4 fois plus cher? Qui a avancé ses pions? Est-ce que c'est la Russie qui a avancé ses pions vers l'OTAN ou est-ce que c'est l'OTAN qui a avancé ses pions vers la Russie? Et dernière question qui pourrait se poser, c'est qui a fait péter Nord Stream 2 et à qui profite le crime? Je ne pense pas que les Russes qui ont qu'à appuyer sur un bouton pour couper l'approvisionnement de l'Allemagne en gaz, ils avaient besoin de faire péter Nord Stream 2. Par contre, les Américains qui n'avaient pas envie qu'un grand bloc se constitue de l'Atlantique à l'Oural, qu'aurait pu leur faire concurrence, on voit bien que ça aurait pu les intéresser. Donc face à cela, nous, on dit aux Français, ouvrez les yeux, sortez des médias mensonges. Alors, notre activité, elle a consisté, vous l'avez déjà vu là dans la manif, on traque beaucoup, on va beaucoup vers les gens, donc on sait ce que les gens pensent. Alors, il y a 3 médias mensonges qui fonctionnent très bien et qui fonctionnent aujourd'hui toujours très bien. Alors, le premier mensonge, c'est la cour de récréation. C'est qui c'est qui a commencé. Vous voyez, quand vous étiez petit, vous battiez avec quelqu'un, la maîtresse, elle vous punissait, bah, c'est qui a commencé, hein, super. Sauf qu'on omet toujours de dire que la guerre, elle n'a pas commencé en 2022. Hein. Donc, il y a ceux qui déclarent la guerre et il y a ceux qui la rendent inévitable. Ouais, j'avance. Et dans les médias mensonges, et qu'on me sort tout le temps, quand je rencontre des gens, c'est les Ukrainiens se battent pour la démocratie. Franchement, vous croyez vraiment que les Ukrainiens se battent pour la démocratie, le pays le plus corrompu d'Europe, où il y a 11 partis politiques qui ont été interdits? Et le dernier média mensonge, c'est la Russie va nous envahir. Alors là, quand on raconte ça, vraiment, est-ce que vous croyez que la Russie va nous envahir? Franchement, la Russie, c'est un immense pays avec d'énormes réserves, du minerai, des terres agricoles, et c'est un pays, un continent qui est sous-peuplé. Donc ils n'en ont rien à faire d'aller envahir la France, franchement. Donc en conclusion, surtout qu'on n'avait pas d'industrie. je conclus, l'heure est grave. Donc il y a énormément de gens comme nous qui sont finalement orphelins, puisqu'il y a les partis politiques traditionnels auxquels on peut être sensible, ne font rien. Donc je fais un appel à tous les citoyens, parce que quand on sera tous cramés, de toute façon, nos chapelles, nos guéguerres de partis, franchement, on trouvera ça tellement dérisoire. Donc je fais un appel à tout le monde pour rejoindre toutes les associations et tous les partis qui militent contre la guerre. Et je dis à ceux, aux petits malins, parce que la jeunesse est très belliciste, aux petits malins qui me disent « Oh ben ouais, mais nous, de toute façon, en France, on a une armée de métier, on s'en fout !» Mais il ne faut jamais oublier, c'est la fin, il ne faut jamais oublier qu'une guerre, ça se gagne et ça se perd faute de combattants. Et quand tous les militaires seront morts ou blessés, et ben ceux qui sont dans leur fauteuil, on ira les chercher. Merci à vous. Merci beaucoup. On peut applaudir.